Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de recette. Écoutez, cette fois c'est une recette qui m'a été demandée assez souvent, mais la dernière demande c'est de la part de JF. Alors JF, je te salue, merci pour ta demande, puis ça m'a fait plaisir de la faire parce que c'est une recette que je suis obligé de vous avouer qu'on ne fait pas souvent. On la mange plus, nous, qu'on appelle ici dans les racks à patates ou dans les petites friteries, dans la patate du coin comme on appelle, ou qui se spécialise dans les hot dogs, les hamburgers et ainsi que, évidemment, la poutine. Je crois que c'est à la grandeur du Québec. Hein. Ça a été inventé par un Québécois, je crois, dans les années 50, mais là, je ne suis pas certain. Mais écoutez, on va y aller avec ma version. C'est une version de base. Mais écoutez, ça, c'est un peu comme la pizza en Italie, si vous voulez. Chaque région a différentes façons de le faire. Puis même, chaque petit restaurant a aussi sa version de le faire. Mais en fin de compte, il y a des choses qui restent... il y a une ligne de conduite, si on veut, pour la poutine. Une ligne maîtresse, devrais-je dire. En fait, c'est pas compliqué. C'est des frites, une sauce brune et du fromage. Écoutez, cette fois, je vais la faire avec du fromage mozzarella. Mais à la base, on prend, ça c'est vraiment traditionnel, c'est du fromage en grains, que nous on appelle souvent aussi du fromage en crotte, ou par rapport à ces petits morceaux, ou du fromage quick par rapport au bruit qu'il fait sous les dents. C'est un fromage, comme je vous dis que c'est un fromage à la base, c'est un cheddar caillé frais, et il est toujours mieux lorsqu'il est servi frais du jour. Bon, alors nous voici prêts pour passer à l'étape de faire notre fameuse sauce brune. Une sauce d'ailleurs qui, soit dit en passant, est très bonne avec du poulet, avec ce qu'on appelle ici des hot chicken. Des sandwichs de poulet chaud, si vous voulez. On met du poulet en 2 tranches de pain et on met notre sauce par-dessus avec des petits pois verts. C'est délicieux. Alors, comme vous voyez, on commence le trou. 3 cuillères à soupe de beurre non salé. On épaissit avec la farine, évidemment, pour nous donner notre roux. On attend d'avoir la couleur qui nous convient. Je préfère, et de loin, un petit brun un petit peu plus foncé. Je trouve ça plus agréable à l'œil, évidemment, que lorsque c'est trop pâle. À la suite, on ajoute un petit bouillon de bœuf, une conserve de bouillon de bœuf que vous achetez au marché. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez le vôtre déjà fait, c'est encore mieux. On ajoute par la suite une demi-conserve de bouillon de poulet. Il faut que vous le preniez salé. Hein? C'est pour ça qu'on ne met pas d'ingrédients salés. La seule chose qu'on met ici dans notre sauce, c'est un quart de cuillère à thé de poudre d'ail. Par la suite, on épaissit, évidemment, avec votre fécule de maïs. Et puis, on ajoute aussi une petite chose. J'ajoute un petit peu de poudre de piment de Cayenne. Je trouve que ça donne un petit punch, que ça remonte un peu. Pour les frites, évidemment, vous mettez votre sauce de côté, vous la mettez à feu minimum pour la garder quand même chaude un peu. Nous, on coupe les frites en julienne, on les met au frigidaire pour la nuit, au moins 24 heures. Si vous ne pouvez pas le faire, au moins 1 heure. Ça l'aide les frites à griller un peu mieux. J'utilise, comme vous voyez, de l'huile de canola. Je trouve que, en fait, c'est pas que je trouve, mais sa tolérance à la chaleur est beaucoup plus élevée que d'autres huiles. Évidemment, si vous me donneriez le choix, je préfère et de loin l'huile de pinot, mais c'est pas d'à propos aujourd'hui de prendre ça avec toutes les allergies qu'il y a. Puis de toute façon, écoutez, c'est sûr que lorsque vous prenez une huile qui est relativement jeune, c'est toujours un petit peu plus long à faire dorer vos frites. C'est pour ça qu'on les fait blanchir dans l'huile un petit peu moins, à température un petit peu moins élevée. Vous les faites blanchir 2 minutes. Par la suite, on monte notre feu un peu, on les remet à frire, mais cette fois environ à 375 pour avoir un beau doré. Ça prend un certain temps, comme je vous dis, plus que votre huile est neuve, plus de temps ça prend. Une fois, écoutez, c'est pas merveilleux ça, hein, cette belle petite dorure-là. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment une recette rapide. La particularité ici, c'est vraiment notre sauce, comme je vous dis, qui est excellente. Puis,
Beaucoup de gens prennent des sauces commerciales en enveloppe. C'est bien aussi, là. Nous, on a une ici, là. Ma préférée, c'est de la marque Saint-Hubert. C'est très, très bien. Mais écoutez, il y a quelque chose à dire pareil pour notre propre sauce maison, qui, je crois, qui est dure à battre. Et puis, si vous avez des petites choses, vous savez, comme je dis toujours, une recette, là, c'est pas écrit dans le ciel. C'est pas la Bible. C'est une suggestion. Alors, si vous la trouvez pas assez salée ou trop salée, ben vous l'ajustez en conséquence. Alors, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est sûr que si vous voulez garder une certaine tradition à la poutine, vous mettez du cheddar en grains, comme on disait au préalable, c'est encore mieux. Sinon, comme ça, c'est très très bien, là. Ça fait un beau service, puis c'est très bon. Alors, écoutez, encore une fois, j'espère que vous allez apprécier. N'oubliez pas, abonnez-vous parce que c'est très important pour nous. On essaie d'atteindre l'objectif d'avoir 10 000 abonnés, ce qui serait vraiment encourageant pour continuer à développer notre chaîne et vous donner un contenu qui est intéressant. Alors, merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. À mon nom, Nicolas Whisky, je vous dis attention à vous, puis on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao!